Bonjour chers amis, que Dieu ce matin nous enrichisse et nous fortifie par sa parole. La crainte de Dieu est un sujet passionnant pour le croyant. En tout cas, ça devrait, parce qu'elle participe activement à sa transformation à la ressemblance de Jésus-Christ. Nous en avons déjà parlé longuement ensemble à travers une série de prédications. Et c'est aussi un commandement. Par exemple, 1 Samuel chapitre 12 verset 24 dit « Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. » 1 Pierre chapitre 2 verset 17 nous dit également « Aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. » Enfin, Apocalypse chapitre 14 verset 7 « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. » J'aimerais donc regarder avec vous comment il est possible de mettre en pratique ce commandement lorsque nous nous rassemblons en un même lieu. Et c'est pourquoi j'ai intitulé notre sujet ce matin « Crains Dieu en allant à l'église ». Pour méditer ensemble sur ce commandement de craindre Dieu dans le contexte d'un rassemblement d'église, comme le dimanche matin, mais il y a d'autres rassemblements également dans la semaine, je vous invite à lire avec moi dans le livre de l'Ecclésiaste, à partir du dernier verset du chapitre 4 jusqu'au verset 6 inclus du chapitre 5. Ecclésiaste 4, verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu, et approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles, et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Ce petit paragraphe poursuit le cours de la pensée de l'auteur présenté dans le chapitre précédent. Il nous décrit clairement, je crois, ce qui appartient à la crainte de Dieu, c'est-à-dire comment elle peut se manifester concrètement au milieu des vanités humaines dont la terre est remplie. Et ce principe de crainte, aussi fortement présent dans le Nouveau Testament, est le seul qui doit diriger la conduite du chrétien dans un monde, nous dit l'Ecclésiaste, où tout est vanité et poursuite du vent. Nous trouvons donc dans ces quelques versets que nous venons de lire les rapports saints de l'homme avec son Dieu lorsqu'il s'approche de lui dans sa maison. Et ici, Salomon s'intéresse plus particulièrement aux personnes qui se rendent au temple et à leur attitude. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, il n'y a plus de temple, mais je veux croire qu'à travers ce texte, le Saint-Esprit veut s'adresser à tous ceux qui se rendent régulièrement à l'Église, comme c'est le cas pour vous et moi, toutes les fois que nous nous rassemblons autour de la personne de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Salomon donne ici quelques conseils de vie et de comportement,
et termine le paragraphe par cette conclusion laconique, mais ô combien solennelle au verset 6. C'est pourquoi crains Dieu. Une autre traduction dira « c'est pourquoi éprouve un grand respect pour Dieu ». C'est donc sur la base de ce commandement que Salomon, guidé par l'Esprit Saint, construit son exhortation qui nous est adressée. La crainte, peut-on la définir ainsi? C'est considérer Dieu de telle manière qu'il m'inspire à l'adoration et à un profond respect, lesquels tous deux me poussent à une vie de soumission et d'obéissance. Et donc, c'est pour cela, frères et sœurs, que pour nous chrétiens, cette crainte doit faire partie de notre vie. Et en particulier lorsque nous nous rassemblons autour de la personne de Dieu, quelle que soit la nature de la rencontre. Salomon, dans ce passage, nous exhorte, lors de nos rassemblements, à manifester la crainte de Dieu dans 4 domaines. Et c'est ce que j'aimerais développer avec vous maintenant. Tout d'abord, dans le domaine de ma préparation personnelle. Oui, je crains Dieu lorsque je vais à l'église en m'y étant préparé. On peut dire qu'à l'inverse, je n'ai pas la crainte de Dieu lorsque j'y vais sans préparation. Relisons la première partie du verset 17. « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. » Une autre traduction dit « Veille bien sur tes pas. » Alors bien sûr, en franchissant le seuil de la porte du lieu dans lequel on se rassemble, Salomon ne nous demande pas de regarder nos pieds pour éviter de trébucher, au cas où il y aurait un changement de niveau à franchir. Salomon savait parfaitement utiliser les images pour illustrer une vérité. Et donc, que veut-il dire par là? Eh bien, en nous invitant à veiller sur nos pas, Salomon veut nous faire prendre conscience de l'endroit où nos pieds nous conduisent. Fais attention, me dit-il ce matin, cet après-midi ou ce soir. Tu ne vas pas n'importe où. Tu ne sors pas simplement dans la rue. Tu ne te rends pas à ton travail. Tu ne vas pas non plus faire les courses. Tes pieds vont t'amener jusque dans la présence de Dieu, à le rencontrer lui et les frères dans la foi. Alors, puisque c'est là que tes pieds vont te conduire, comme ce matin, prépare-toi. Mais attention, ne te prépare pas comme pour aller au travail ou faire des courses, mais d'une manière qui honore Dieu. N'y va pas n'importe comment, sans préparation. Alors, comment se préparer en vue de le rencontrer avec les frères et sœurs? Pour cela, la parole de Dieu est un guide précieux, frères et sœurs, pour nous aider concrètement à nous préparer comme Dieu le veut. Ces recommandations sont nombreuses à ce sujet, mais je me limiterai volontairement à ne vous en livrer que 3 qui me paraissent essentielles. La première recommandation va dans le sens de la vanité du péché, la vanité du péché de l'homme que Salomon décrit avant, et qui peut aussi malheureusement atteindre le croyant. Je me prépare selon Dieu en vérifiant dans ma vie et dans mes rapports avec Dieu et les autres qu'il n'y a pas de péché non confessé et non réparé. Jésus l'a clairement signifié dans Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère,
puis viens présenter ton offrande. Aussi surprenant que cela paraisse, le pardon et la réconciliation prévalent sur l'offrande à Dieu. Oui, je suis d'accord, c'est important d'apporter son offrande au Seigneur, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Mais si tu sais que ton frère te reproche quelque chose, sous-entendu, ta vie n'est pas en ordre avec lui, alors, avant d'apporter ton offrande et de communier avec les autres à travers la scène dominicale, il te faut d'abord te réconcilier avec ton frère. Veillons donc, frères et sœurs, sur notre conscience et notre vie, pour qu'elle soit en ordre avec le Seigneur et avec nos semblables, et en particulier nos frères. Permettez-moi de dénoncer le comportement inverse qui consiste pour un croyant, conscient d'avoir un problème avec le Seigneur ou avec les autres, a décidé d'aller de moins en moins dans la maison de Dieu, ou de ne plus y aller du tout, pour ne pas être confronté directement à cette situation. Oui, chers amis, le péché de désobéissance en produit toujours d'autres s'il n'est pas rapidement confessé. Une deuxième recommandation pour bien se préparer comme Dieu le veut est de compter ses bienfaits. En me rappelant comment cette semaine, par exemple, il m'a fait du bien, comment il m'a gardé, m'a protégé, et en me souvenant aussi de ses bienfaits plus lointains, la croix en fait partie. David disait « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Psaume 103, verset 2. Voilà l'attitude avec laquelle nous devrions aller à l'Église. Les pensées remplies de reconnaissance et de louange envers Dieu, que l'on aura bien entendu entretenues durant la semaine. On est prêt parce qu'on s'est préparé à l'avance, pour lui dire par la foi un grand merci et partager avec les frères. Et puis si on s'y est préparé de cette manière, notre cœur tourné vers le Seigneur fera alors l'effort de prendre les dispositions nécessaires, s'il n'y a bien sûr pas de contraintes particulières sur ce sujet, pour arriver avant le début de la rencontre. Une troisième recommandation pour bien se préparer à la rencontre du Seigneur dans la communion fraternelle, c'est prier. Éphésiens chapitre 6, verset 18 nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Quoi rajouter de plus? Je me prépare en priant pour ce culte ou cette rencontre. Voilà une bonne façon de se préparer, c'est vraiment l'attitude de celui ou celle qui craint Dieu. Oui, je crains Dieu lorsque je me prépare à le rencontrer, lui et les frères, en vérifiant si ma vie est en ordre et qu'il n'y a pas de péché non confessé, en comptant les bienfaits de Dieu tous les jours et tout le long de la semaine, en priant pour la rencontre afin que le Seigneur la bénisse. Veille sur tes pas, nous dit l'Ecclésiaste, tu montreras ainsi ton profond respect pour le Seigneur. Il y a aussi un deuxième domaine évoqué par l'Ecclésiaste qui manifeste ma crainte de Dieu dans nos rassemblements. Je le résume ainsi. Je crains Dieu lorsque je vais à l'église avec l'intention d'écouter. À l'inverse, je n'ai pas la crainte de Dieu lorsque je viens sans avoir l'intention d'écouter. C'est le cas lorsqu'on vient par habitude, lorsqu'on manifeste à plusieurs reprises de l'inattention, lorsqu'on fait du bruit, lorsque régulièrement on arrive en retard alors qu'on peut faire autrement.
Salomon nous en parle dans la deuxième partie du verset 17. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Il met ici en garde, quiconque viendrait rencontrer Dieu avec ses frères, avec l'attitude d'un insensé. Alors de quelle attitude mauvaise veut-il parler ici? Il est question de gens qui par habitude viendraient accomplir des actes religieux pour se donner bonne conscience, mais sans que le cœur soit vraiment tourné vers le Seigneur, prêt à l'écouter, dans une attitude humble. Dans ce cas, c'est agir comme un insensé. Le terme « écouter » ici va bien plus loin que la seule écoute de la parole de Dieu et de la prédication. Écouter, c'est aussi être attentif à la direction du Saint-Esprit, qui peut se manifester de plusieurs manières et même à travers plusieurs personnes. Paul aux Colossiens en parle et veut nous le faire comprendre dans sa lettre adressée aux Colossiens au chapitre 3 et au verset 16. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Il ne s'agit pas pour un chrétien qui craint Dieu d'écouter seulement la parole, mais aussi d'être attentif à la manière dont le Saint-Esprit veut glorifier Dieu à travers nous, par les chants en commun, ou par une strophe chantée spontanément, par nos prières, par un témoignage, et bien entendu par ce moment de communion avec la scène. Et c'est lorsque nous comprenons et écoutons la direction du Saint-Esprit que nous pouvons, à l'unisson avec les autres, ouvrir nos bouches, dire quelque chose à la gloire de Dieu et exprimer notre reconnaissance. Ne nous précipitons pas avant d'avoir reçu cette direction du Saint-Esprit. Comment? Mais en écoutant. Oui, je crains Dieu lorsque je vais à l'église avec l'intention d'écouter, que ce soit au culte, un partage biblique ou une rencontre de prière, et ainsi pouvoir me joindre ensuite aux frères par des interventions qui glorifient Dieu. Lorsque la requête d'un frère ou d'une sœur m'est soumise, il me faut d'abord l'écouter, n'est-ce pas? Et ensuite, si le Saint-Esprit nous conduit à nous rassembler autour du sujet pour l'adresser à Dieu, alors seulement nos bouches pourront s'ouvrir et nos yeux se tourner vers le Seigneur pour prier. Je vais à l'église avec l'intention d'écouter. C'est la deuxième manière de manifester ma crainte de Dieu. Oh là là, combien ce doit être attristant pour lui de voir que nous n'écoutons pas alors qu'il nous parle. Un troisième domaine abordé par Salomon dans ce passage et qui doit manifester ma crainte de Dieu dans nos rassemblements est celui des paroles. Je crains Dieu lorsqu'à l'église je ne prononce pas de vaines paroles. Relisons les versets 1 à 3 qui en parlent clairement. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés, et accomplis le vœu que tu as fait. Vous remarquerez que dans ces 3 versets, le mot insensé est utilisé à 2 reprises. Salomon désire que nous n'agissions pas comme des insensés dans le domaine des paroles.
il a dit « La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles ». Que veut-il dire par là? Plusieurs choses sans doute. On peut penser dans le contexte qu'il s'agit plutôt de promesses faites sans réflexion, d'engagements pris sans peser ce qu'ils signifient. Mais je crois que cela comprend aussi toutes les paroles que nous prononçons par habitude, qui sont devenues trop répétitives, au point qu'elles ont perdu leur sens profond. Faisons donc attention. Ne parlons pas trop vite et trop longuement. D'ailleurs, Jésus n'a jamais été impressionné ni intéressé par la quantité de nos paroles exprimées devant tous, ni par la longueur de nos prières. Dans Matthieu chapitre 6, verset 7, il nous dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Salomon les appelle des insensés, Jésus des païens. Le Seigneur, au contraire, est impressionné par la qualité de notre cœur et la sincérité de notre foi. Mais ne tombons pas dans l'excès inverse, en nous taisant, par exemple. Ce que notre Seigneur recherche et approuve, ce sont des paroles et des prières qui ont du sens et qui viennent d'un cœur préparé. Que le Seigneur nous donne donc l'équilibre nécessaire dans nos interventions en parole au sein du corps de Christ. Cet équilibre ne peut venir que de lui et en même temps manifestera notre crainte de Dieu. Je vais à l'église, non pas avec de vaines paroles, mais avec des paroles qui émanent d'un cœur préparé pour réjouir le cœur de Dieu. Enfin, il y a un quatrième domaine qui doit manifester notre crainte de Dieu. Je le résume de cette façon. Je crains Dieu lorsqu'en allant à l'église, j'ai l'intention de me laisser transformer. À l'inverse, si je n'en ai pas l'intention, je ne crains pas Dieu. Salomon nous exhorte à cela des versets 4 à 6. Je les relis. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Il parle ici de personnes qui, interpellées par le Seigneur, prennent des décisions, des engagements devant lui qu'elles ne tiendront pas, tout en essayant de justifier leur conduite. Ces personnes irritent le Seigneur. Le verset 5 nous le rappelle. Eh bien oui, mes paroles comme mes décisions et mes engagements. Nos paroles comme nos décisions et nos engagements pris devant lui sont des choses sérieuses. Alors pourquoi de telles défaillances humaines que nous connaissons nous aussi parfois? Quelles en sont les raisons? J'en retiendrai 3. La première qui me vient à l'esprit est que nos décisions devant Dieu sont parfois prises sous le coup de l'émotion et ne sont rattachées à aucune racine spirituelle solide. Bien que les émotions soient utiles, bien sûr, et on le voit même dans le miracle de la nouvelle naissance, elles ne doivent pas présider notre conduite et prendre la place de la foi. Jésus avait aussi des émotions. Il a été ému face aux foules. Il a pleuré devant la tombe de Lazare. Mais c'est la foi avant tout qui régissait sa vie et qui lui a permis d'honorer ses engagements et d'accomplir la volonté de son Père. La deuxième raison qui peut expliquer nos défaillances dans ce domaine est la paresse spirituelle. C'est pour le chrétien, par exemple, reporter à demain et toujours à demain ce qu'on s'est engagé à entreprendre.
Et ce chrétien-là vit tout le temps dans la défaite. Oui, je sais que je dois venir prier avec mes frères et sœurs. Seigneur, je le sais. Je vais m'occuper de cela. Oh, c'est mal se connaître, et certainement mal connaître le diable qui utilisera cette faiblesse pour entretenir la situation dans la durée, si elle n'est pas ouvertement dénoncée et confessée par le principal intéressé. Et puis la troisième raison qui explique nos défaillances à l'égard de Dieu est qu'il est souvent plus facile de s'excuser ou de justifier ses fautes plutôt que de changer de comportement. Quand tel comportement ne sied pas à un chrétien, il n'est nul besoin qu'il s'excuse s'il n'a pas l'intention de changer de comportement. Mais s'il est profondément et sincèrement désolé par sa conduite, et qu'il veut vraiment changer avec l'aide de Dieu, le Seigneur l'y aidera, car il veut sa sanctification. Nous l'avons dit déjà plusieurs fois, le Seigneur nous aime tels que nous sommes malgré nos faiblesses. Mais aussi vrai que cette vérité existe, aussi vrai le Seigneur veut aussi nous transformer à son image. Je crains Dieu, oui, si en allant à l'église, j'ai l'intention de me laisser transformer par lui. Quoi conclure ? La Bible, et en particulier ce passage de l'Ecclésiaste, m'exhorte donc à manifester constamment de la crainte envers celui qui s'est donné pour moi pour me sauver et le manifester particulièrement dans l'Église. D'abord, en me préparant à cette rencontre. Oui, je me prépare à te rencontrer, Seigneur. Ensuite, en me mettant à l'écoute, conduit par le Saint-Esprit. Également en étant gardé de vaines paroles, mais plutôt en s'exprimant avec un cœur préparé. Enfin, en désirant être changé par le Seigneur toutes les fois que je viens pour le rencontrer avec mes frères et sœurs. Je viens m'exposer à ta parole, je viens m'exposer à ta présence, à la communion fraternelle, de manière à ce que je sorte de ce lieu de rencontre un peu plus différent de ce que j'étais en entrant. Si frères et sœurs, nous voulons honorer notre Seigneur et lui manifester le respect qui lui est dû, ce que la Bible appelle la crainte, alors recevons ces exhortations de la part de Dieu, comme venant directement de sa part. Et par sa force et avec son aide, mettons-les en pratique. L'Église de Jérusalem est un exemple pour nous de vie chrétienne, car ils ont manifesté cette crainte qui a honoré Dieu. Actes chapitre 9, verset 31 nous le résume ainsi. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La crainte de Dieu dans l'assemblée est un puissant moteur, frères et sœurs, de croissance pour l'Église. Rappelons-nous que c'est toujours Dieu qui bénit et toujours lui qui fait croître. Prions. Notre Dieu, tu as été honoré et même glorifié par l'attitude de tes enfants dans la première Église, qui s'édifiaient et marchaient dans la crainte à ton égard. Alors Seigneur, malgré nos faiblesses que tu connais, c'est le vœu de mon cœur et certainement celui de mes frères et sœurs en Christ que de vouloir manifester dans nos vies cette même crainte qui t'honore. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aussi, Seigneur, conduis-nous, assiste-nous, transforme-nous pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.